rester cachés et nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Comme les étoiles transpercent la nuit, chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Sur le trône élevé, tu es digne, tu es souverain, tu es 3 fois saint, l'univers
L'univers s'incline devant toi, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, et ta gloire est incomparable. Tu es souverain, l'univers s'incline devant toi, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, et ta gloire est incomparable. Hosanna à l'agneau qui est assis sur le trône élevé. Hosanna à l'agneau qui est assis sur le trône élevé. Tu es souverain, tu es trois fois saint, l'univers s'incline devant toi, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, et ta gloire est incomparable.
de recevoir toute la gloire, toute la louange, Père. Nous t'offrons nos louanges. Oui, tu es digne de recevoir toute la gloire. Élevé, l'agneau est digne de recevoir la gloire et l'honneur au siècle des siècles. L'agneau est digne de recevoir la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Alléluia, Jésus, merci Seigneur. Tu es digne, Père. Tu es digne de recevoir toute la gloire, Père Jésus. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te glorifions. À toi toute la gloire, Jésus. Oh, tu es digne de recevoir, car tu as tant fait pour nous. Tu as tant fait pour moi. Tu as tant fait pour moi. Je raconterai tes merveilles. Je glorifierai ton nom. Tu es vrai, Seigneur, tu es réel. Oh, nous t'adorons, Jésus. Tu es digne. Alléluia, alléluia. Ce soir, nous allons parler de l'apitoiement sur soi. Nous parlions de comment nous ne voulons pas que les choses ne soient pas équilibrées pour que nous puissions avoir de la pitié pour d'autres personnes qui sont blessées. La pitié, qui est la compassion, la pitié divine véritable, qui est la compassion, est toujours dirigée vers quelqu'un d'autre qui est blessé. La Bible dit que Jésus avait de la sympathie, de la pitié et de la compassion, et alors il allait pour aider les gens. Eh bien, si nous pouvons avoir de la compassion envers les autres sans penser à ce que nous n'avons pas, alors nous allons passer beaucoup moins de temps à diriger ce qui doit aller vers l'extérieur, à l'intérieur de nous. Dans Galates chapitre 5, où nous allons commencer, nous avons une liste de choses différentes que la Bible appelle péché. Eh bien, nous allons commencer au verset 19. « Or, les œuvres et les pratiques de la chair sont claires et manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. » Vous voyez, la jalousie, par exemple, c'est probablement quelque chose que nous ne résistons pas comme il faut. Pas comme nous résistons contre la magie ou une autre de ces grandes choses, mais elle est là dans la même liste. La colère, le mauvais tempérament, l'égoïsme, les divisions, les dissensions, les sectes, les factions, les sectes avec des opinions particulières, les hérésies, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Maintenant, cela ne veut pas dire que si vous vous énervez parfois, vous n'allez pas au ciel, mais si nous nous abandonnons à ces péchés, alors il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Et nous devons laisser Dieu nous montrer la vérité et être libérés. Ce n'est pas comme cela qu'un croyant est supposé vivre. Et donc, comme Dieu s'occupait de moi concernant l'apitoiement sur soi et m'a amené à cette liste que j'étudiais, j'ai pensé, eh bien, l'apitoiement sur soi n'est pas sur la liste. Et puis, j'ai eu une révélation. Elle est là, sur la liste, parce que l'apitoiement sur soi est de l'idolâtrie. Quand nous nous apitoyons sur nous-mêmes, nous
nous tournons vers l'intérieur et nous nous idolâtrons et tout se rapporte à moi. Mon monde entier tourne autour de moi et je deviens égocentrique. Je m'idolâtre moi-même. Et ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Et ça ne lui plaît pas, surtout parce qu'il sait combien cela est mauvais pour nous. Il n'y a pas moyen de nous tourner intérieurement en gardant notre pensée sur nous-mêmes et d'être heureux. Qui veut être heureux? Je veux dire heureux, vraiment heureux. Amen. Je pense que c'est ce que tout le monde veut. Nous voulons juste vraiment être heureux. Nous voulons jouir de la vie et être heureux. Maintenant, en vous parlant de ne pas être plein d'apitoiement sur soi, juste pour garder l'équilibre parce que c'est toujours important, nous voulons être sûrs que personne ne pense que je dis que vous ne pouvez jamais être triste. Bien sûr, si vous êtes déçu ou quelqu'un vous fait du mal ou quelqu'un vous maltraite, vous allez vous sentir mal. Mais Dieu nous a donné des outils pour combattre ces choses et pour travailler à travers ces choses d'une bonne manière, mais sans les laisser nous contrôler. Par exemple, si une personne aimée meurt, c'est bon de passer à travers une bonne période de deuil. C'est en fait mauvais de ne pas le faire, mais ce n'est pas bien de laisser un esprit de deuil entrer dans votre vie et vous prendre là où vous ne vivez essentiellement jamais le reste de votre vie à cause de quelque chose que vous avez perdu à un moment. Donc, d'une bonne façon, nous voulons prendre le contrôle de notre propre peine et dire, vous savez, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pour cela que Dieu nous a donné des larmes, non seulement pour pleurer pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes qui sont blessées. Par contre, si nous laissons cela durer trop longtemps et ça devient de l'apitoiement sur soi, n'importe qui d'entre nous peut devenir littéralement accro à l'apitoiement sur soi. Et notre première réaction quand nous n'obtenons pas ce que nous voulons est de nous apitoyer sur nous-mêmes. Et si c'est le cas, vous devez faire quelque chose et vous devez le faire rapidement. Et si ce n'est pas le cas, si votre problème n'est pas aussi grand, c'est bon pour vous. Mais les autres d'entre nous ont un problème et veulent écouter ce message. Et ce message vous arrêtera d'avoir un jour un tel problème. Nous sommes parfois invités à un temps d'apitoiement sur soi par le diable. Eh bien, c'est triste de dire que nous y allons très souvent. J'espère qu'après ce soir, nous dirons « Non, merci, j'ai déjà ça, je ne veux pas le faire de nouveau. » Amen. Allez, montrez-moi que vous êtes heureux. Maintenant, voici certains des problèmes de l'apitoiement. Quand les gens se tournent vers l'intérieur et s'idolâtrent eux-mêmes, toutes leurs pensées sont sur eux-mêmes. Leur monde entier devient à propos d'eux. Dieu nous a appelés à tendre la main, pas à nous tourner vers l'intérieur. Les gens qui sont dans l'apitoiement se concentrent sur eux-mêmes et tous leurs problèmes et leur malchance, et ils ne voient alors jamais ce qu'ils peuvent et doivent faire pour d'autres personnes. Quoi que vous voudriez penser, la seule façon d'être heureux est d'écarter votre pensée de vous-même et de commencer à être une bénédiction. Je veux dire, c'est juste... c'est si amusant pour moi. C'est comme si vous passez votre vie à essayer de vous rendre heureux, vous ne serez jamais heureux. Mais si vous donnez à Dieu et vous lui faites confiance pour s'occuper de vous et pour vous donner ce dont vous avez besoin, et vous passez beaucoup de votre temps à être une bénédiction pour d'autres personnes, que ce soit en les encourageant, en les aidant physiquement, en leur donnant ou quoi que vous fassiez, si vous les servez d'une façon ou d'une autre, mais vous avez une pensée tournée vers les autres, vous serez plus heureux et plus heureux chaque jour de votre vie. Je ne suis jamais plus heureuse que quand je fais ce que je fais maintenant. Jamais plus heureuse, jamais plus comblée que quand je fais exactement ce que je fais maintenant. Et je travaille dur. Mais, je sais que j'aide les gens. Et quand vous aidez les gens, alors Dieu vous donne la joie que lui seul peut vous donner. C'est quelque chose qui a été merveilleux pour moi dans ma vie. Et j'ai prié à ce sujet et j'ai commencé à comprendre. Avez-vous jamais eu un gros problème et quoi que vous fassiez, vous ne pouviez pas vous en sortir?
Maintenant, pourquoi donc vous pouvez avoir un problème sans pouvoir vous en sortir et dans le même temps, Dieu vous oindra pour aller aider quelqu'un d'autre? Si tu peux me laisser aider quelqu'un d'autre, pourquoi ne me laisses-tu pas m'aider moi-même? Parce que tout simplement, Dieu ne veut pas que je m'aide. Dieu veut que je vous aide, et puis quand je sème une graine en vous, alors Dieu prend cette graine et il amène une récolte dans ma vie en amenant quelqu'un d'autre pour me servir. Donc je vous sers à vous, Dieu touche quelqu'un d'autre et il me sert à moi, et ainsi tout le monde peut être utilisé par Dieu et nous pouvons tous avoir la joie. Et peut-être que vous avez déjà perdu assez d'années de votre vie à essayer de vous rendre heureux. Et c'est le moment d'avoir un changement. Nous avons si peur parfois si je ne prends pas soin de moi-même, alors personne ne prendra soin de moi. Eh bien, Dieu le fera. Ce ne sera peut-être pas une personne ici sur la terre, mais Dieu le fera. Et quand nous servons Dieu, il trouvera quelqu'un à travers qui il peut travailler pour être une bénédiction pour nous, même s'il doit chercher dans le monde entier. Quand les gens sont remplis d'apitoiement sur soi, ils se concentrent sur eux-mêmes. Ils voient seulement ce qu'ils n'ont pas. Ils manquent ce qu'ils ont. Et c'est peut-être la plus grande tragédie de toutes. Vous savez, je travaille dur pour faire ce que je fais et je le fais depuis très 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 longtemps. Et pour être honnête, même si j'aime cela, il y a des moments où je suis fatiguée de le faire. Et l'antidote le plus rapide pour cela est juste de me mettre à penser à combien c'est un privilège merveilleux et rare que Dieu m'a donné de pouvoir partager sa parole avec des millions de personnes et de voir comment leur vie change comme elle change. Et je peux surmonter le fait d'être fatigué à ce propos en 2 secondes si j'y pense de la bonne manière. Et vous me comprenez quand je dis que parfois je suis fatigué. Tout le monde se fatigue de faire ce qu'ils font. C'est peut-être une première conférence pour vous. Ah, je ne suis jamais allé à quelque chose de pareil. Eh bien, moi aussi. Même vous, quand vous êtes fatigué de votre travail, combien d'entre vous se fatiguent de leur travail? Eh bien, tout ce que vous devez faire est de penser, maintenant, comment serait ma vie si je n'avais pas de travail? Au moins, vous avez un travail. Vous ne l'aimez peut-être pas, mais vous en avez un. Et si vous étiez avec moi à Madagascar, il y a 2 mois, en Afrique, où 50 000 enfants vivent dans la rue, et vous interviewez la mère qui vit dans la rue avec ses 6 enfants, et vous la regardez les mettre au lit la nuit sur le trottoir, et puis vous la voyez se réveiller le matin suivant, et vous voyez son petit travail pitoyable de balayeuse de trottoir, et laisser ses grands-enfants prendre soin des plus petits jusqu'à ce qu'elle revienne cette nuit avec non assez d'argent pour qu'ils puissent dormir à l'intérieur, mais assez d'argent pour qu'ils puissent manger ce jour. Vous serez heureux d'avoir votre travail. Je pense que parfois nous devons penser exprès plus souvent. Mais vous savez que nous sommes poussés à penser à ce que nous n'avons pas. Et combien nous sommes fatigués de ceci et fatigués de cela. Mais mon Dieu, nous sommes si bénis. Oh, nous sommes si bénis, si bénis, si bénis, si bénis. Si bénis. Mon Dieu. Donc je pense que ce qui est probablement la plus grande tragédie de toute la vie est que les gens ne voient pas ce qu'ils ont. Un de nos bons amis, un jeune homme qui était supposé conduire la louange ici ce week-end, n'a pas pu venir parce qu'il y a 3 semaines, sa femme, qui a 37 ans, a été diagnostiquée avec un cancer sévère de stage 3 et ils ont 2 enfants. Et nous sommes proches de lui et les gens qui le connaissent et qui l'aiment ont été absolument merveilleux.
Les gens leur ont donné, ils les ont bénis, ils ont pris soin de leurs enfants, ils ont cuisiné des repas. Ils venaient de déménager et ils voulaient restaurer la maison et alors rien n'avait été fait jusque-là parce qu'ils allaient le faire petit à petit. Eh bien maintenant, elle est sérieusement malade et elle devra passer par tant de choses et... Alors des gens ont donné et des gens sont venus et ont fait leur plancher. D'autres leur ont acheté des armoires et d'autres ont acheté ceci et d'autres cela et... C'est ici que les chrétiens brillent. C'est quand nous agissons tout comme le corps de Christ. Et je lui ai dit, quand je lui parlais, écoutez-moi, je lui ai dit, tu sais Nate, j'ai dit, tu es dans la meilleure situation où tu pourrais être pour une situation aussi mauvaise. Je veux que vous y pensiez. Même si vous avez peut-être une situation horrible, vous n'êtes pas seul. Dieu vous aime. Vous savez où vous irez si vous n'êtes plus ici sur cette terre. Vous n'êtes jamais sans espoir. Qu'importe combien de temps ça prend, vous pouvez espérer. Quoi que ce soit qui n'ait pas marché dans le passé, vous pouvez toujours avoir un grand avenir parce que Dieu est un grand fan des nouveaux commencements. Je veux dire, Dieu aime les choses nouvelles. Et je ne dis pas que les problèmes ne sont rien, mais je dis simplement, et si vous aviez votre problème et vous ne connaissiez pas Christ? Là, ce serait mal. Donc même dans la pire situation à laquelle vous pourriez penser, nous pouvons toujours nous parler et nous rappeler que nous avons la meilleure situation possible pour une situation aussi mauvaise que celle que nous avons. J'ai perdu tant d'années de ma vie, perdu, et je veux marquer perdu. Dans l'apitoiement sur soi, j'ai perdu mes journées à m'apitoyer sur moi-même. Je m'apitoyais sur moi-même parce que j'ai été abusée sexuellement par mon père. Et je m'apitoyais sur moi-même parce que ma mère le savait et elle ne m'a pas sauvée. Et puis j'ai épousé le premier type venu et... Je me suis apitoyée sur moi-même parce qu'il était un homme mauvais qui ne travaillait pas, allait avec d'autres femmes et a fini en prison. Et puis j'ai épousé Dave qui travaillait et qui était fidèle. Et je m'apitoyais sur moi-même parce qu'il jouait au golf et regardait le sport. Et quand nous nous sommes mariés, j'avais un travail à plein temps et je m'apitoyais sur moi-même parce que je devais travailler autant. J'avais eu un enfant dans mon premier mariage et je l'avais appelé David, ce qui est intéressant. Et Dave l'a adopté et je voulais rester à la maison avec lui plus. Alors j'ai changé pour un travail à temps partiel et puis... Je n'étais toujours pas heureuse, alors j'ai arrêté de travailler tout carrément pour que je puisse être à la maison plus. Alors je m'apitoyais sur moi-même parce que j'étais à la maison alors que Dave était dehors avec les gens. Est-ce que quelqu'un est passé par cela aussi? Après tout, Dave pouvait sortir tous les jours et être entouré de gens alors que je restais à la maison avec les enfants, ce qui était exactement ce que je voulais. Quand j'ai commencé, les premières années de notre mariage, Dave a essayé de me garder heureuse et puis un jour il a dit « Tu sais quoi? C'est fini. » Ce n'était pas qu'il en avait fini avec moi, c'était comme « Je ne vais plus essayer de te rendre heureuse. Tu peux être heureuse ou pas, mais moi, je serai heureux. » Et si vous êtes dans la même situation que celle que j'avais, c'est la meilleure chose que quiconque puisse vous dire. Et il me disait, je ne m'apitoierai pas sur toi. Tu es la personne la plus méchante de la planète. Tu n'as pas de sentiments, pas d'émotions. Il a dit, je ne m'apitoierai pas sur toi parce que ça ne t'aidera pas. Et je déteste le fait que je dois le dire, mais il avait raison. Ça ne m'aurait pas aidé. Parce que quand vous avez un problème avec l'apitoiement sur soi et les gens ont pitié sur vous, ça augmente le problème que vous avez déjà.
Maintenant, je sais que certains de vous pensent que j'agis méchamment, mais ce n'est pas le cas. Écoutez, il y avait un homme qui était paralysé pendant 38 ans, couché à côté d'une piscine, et qui attendait un miracle qui arrivait une fois par an, quand un ange venait et remuait l'eau, et quiconque entrait dans la piscine en premier recevait un miracle. Eh bien, Jésus est venu. Depuis quand tu es dans cette situation, 38 ans, vous penserez que Jésus lui dirait « Oh, mince! Wow! » Et il a dit « Est-ce que tu veux vraiment guérir? Es-tu sérieux pour ta guérison? » C'est ce qu'il a dit dans la Bible amplifiée. « Es-tu sérieux pour ta guérison? » Puis il a dit « Eh bien, à chaque fois que j'essaye d'entrer dans la piscine, quelqu'un me devance. » Entendez-vous cela? Et je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour m'aider. Et vous penseriez que Jésus se serait baissé et lui dirait « Oh! » Il a dit « Lève-toi » Et il y a un grand point d'exclamation dans la Bible « Lève-toi » Et c'est en effet ce que je dis ce soir. Je dis que c'est le moment de se lever. Parce que vous ne recevez rien de l'apitoiement sur soi, excepté la fatigue. Vous êtes garanti d'avoir un mal de tête et un mal de ventre. J'ai rencontré une dame à Utah et elle a dit « Je te le dis, ma sœur, la vie m'a jetée sous le bus. » J'ai dit « Tu sais quoi? Elle m'a fait la même chose et maintenant je conduis le bus. » Donc, vous pouvez vous coucher sous le bus et rester près de la piscine pendant 38 ans de plus. Ou vous pouvez dire, regarde, c'est ce qui m'est arrivé jusque-là. Beaucoup de ceci n'était pas de ma faute et un peu de cela est de ma faute, mais je ne vais pas vivre en regardant en arrière. J'ai un avenir. C'est le moment pour moi de me lever, d'arrêter l'apitoiement et de faire le travail de Dieu. Voici certaines portes ouvertes pour l'apitoiement sur soi. Évitez le manque d'équilibre dans votre vie, sans prendre le temps de faire des choses dont vous jouissez. C'est une invitation ouverte pour s'exténuer, et l'exténuation est presque toujours une invitation à l'apitoiement sur soi. Quand je rentre de cette conférence, je ferai quelque chose le samedi soir et le dimanche dont je jouis. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je mangerai quelque chose que j'aime. Je ferai quelque chose dont je jouis, parce que sinon, près de mardi, je m'apitoierai sur moi-même parce que le lundi, je dois faire mes valises pour aller au Canada. Être trop fatigué est une invitation à l'apitoiement sur soi. Et je peux vous dire que c'est là que je fais face le plus à la tentation, quand je suis trop fatigué et je ne me repose pas assez. Et parfois, pour moi, ce n'est même pas juste le sommeil et le repos, c'est le calme. J'ai besoin de calme. Je suis venue ici le jeudi après-midi. Je suis rentrée dans ma chambre. Dave et moi, nous nous aimons, mais quand nous voyageons, il a une chambre, j'ai une chambre. Nous sommes dans le même endroit, mais nous... Vous dites... Dave veut regarder le golf. Je veux avoir le calme. J'ai besoin d'étudier. Dave aime chanter. Donc, quoi que vous deviez faire pour être dans le calme, vous devez le faire. Amen. Mais nous restons ensemble à la maison, si vous vous le demandez. Juste pour que vous connaissiez toutes nos habitudes de sommeil, nous restons ensemble à la maison. Je suis un désastre, je vous le dis. Mon Dieu. Donc, c'était si beau. J'ai même écrit dans mon journal, j'ai eu 2 heures de calme. Et je sens que tous les fragments se sont rassemblés. Prenez un temps de calme dans votre vie où il n'y a pas de bruit, pas de gens, pas de téléphone,
Pas de radio, pas de télévision. Une autre porte ouverte pour l'apitoiement sur soi est les problèmes non résolus, la colère, les disputes, l'offense, la peine. La chose suivante est de chercher de mauvaises sources pour combler vos besoins. C'est une vraie porte ouverte. Pour beaucoup de déceptions majeures. Et quand vous entassez assez de déceptions, ça deviendra de l'apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi nous vole la vie que Dieu a vraiment l'intention que nous vivions. Et la seule façon d'être vraiment heureux est de vous donner à Dieu et de lui faire confiance pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin alors que nous répondons aux besoins des autres. C'est là le secret de la joie véritable.